J'inviterai maintenant une personne qui était très importante dans la réalisation de cet événement, le président des Alouettes, le président d'honneur de cette soirée, M. Mario Cecchini. Bonsoir tout le monde. Merci Yvon. Ben, mes premiers mots, vous le devinerez peut-être, seront pour Stéphanie et Yvon. Simplement vous dire comment votre courage, votre cœur et votre énergie, je suis convaincu, vont illuminer toute cette soirée. Bravo à vous deux. Vous me permettrez aussi de remercier toutes les personnalités sportives, principalement, qui sont ici ce soir, qui donnent de votre temps. C'est très important. Les commanditaires aussi, ça va de soi. Je ne sais pas à quel point j'espère que vous réalisez, parce qu'ils vont le mentionner, on est souvent dans des soirées comme ça, et des fois on oublie la cause. Et c'est important de ne pas oublier cette cause-là. Pour ceux qui ne savent pas, je vais me permettre aussi un petit 3 minutes de la raison pourquoi j'ai accepté d'être président d'honneur de cette soirée. D'abord, il y a 2 raisons. Quand Stéphanie Drolet t'appelle, c'est difficile de dire non. Ça, c'est la première. Mais la raison pourquoi je l'ai fait avec plaisir, et j'étais honoré qu'elle pense à moi, c'est surtout parce que moi, je suis sur le conseil d'administration de la Fondation du cancer du sein du Québec depuis 2012. Et puis, ça, c'est venu suite au cancer du sein que ma femme, qui est aussi Danielle, présente avec nous ce soir. C'était en 2007. Et on ne pouvait pas, on parle beaucoup du fameux 5 ans de rémission, puis ça a été le 5 ans, c'est le 5 ans le plus long de ta vie. Tu as vraiment hâte d'arriver à 2012. 2012, pour moi, c'est une année assez exceptionnelle, juste pour ça. Et ce que je veux que vous reteniez aussi, c'est que le cancer du sein, on dit que ça touche les femmes, puis cette expression-là, pour moi, je la trouve un peu réductrice. Parce que le cancer du sein, ça touche les familles. Parce que vous savez comme moi, puis les gars vont faire, vous allez être d'accord, je suis convaincu, quand la mère est atteinte, la famille est atteinte au complet. Puis moi, on a l'occasion, j'ai 2 magnifiques filles avec moi, Samantha et Jessica, qui sont aussi ici avec la famille. Et on a, quand Daniel, quand tu apprends ça, que ta femme ou ta mère, dans le cas de mes 2 filles, a à traverser cette épreuve-là, vraiment, là, le fameux commercial que vous avez tous vu à la TV où c'est totalement silencieux puis la chaise est renversée, il n'y a rien de plus vrai que ça. Tes priorités, la façon que tu regardes la vie, change de façon considérable. Alors, tu n'as pas le choix de prendre ça. Et souvent, il y a des ça aussi, je suis convaincu que vous êtes d'accord avec moi, mais souvent, il y a ce qui se passe, c'est que c'est la personne qui est atteinte. Et c'est Daniel, dans le fond, qui nous a supportés. On l'aidait. Mais c'est son courage, et c'est sa force, et sa détermination qui nous a permis, dans le fond, de l'aider. Et ça, c'est les femmes, puis particulièrement ce soir, on se fait plaisir, les femmes du Québec sont fortes en ce sens-là. Puis vous êtes tous des piliers familiales. Et s'il vous plaît, ne l'oubliez jamais. Bravo à toutes les femmes. Je vous laisse sur un message pour que vous sachiez comment votre présence est importante. La recherche qui va se faire à McGill est essentielle. La recherche que la Fondation fait est essentielle. Mais sachez une chose qu'on n'est pas très fiers. Ça peut prendre des fois, quand une femme se fait donner son diagnostic, elle doit attendre le traitement, ce qu'on appelle le diagnostic final et définitif, pour savoir le protocole qui va suivre. J'espère que je prends les bons mots pour les spécialistes qui sont dans la salle, mais essentiellement, c'est un délai qui, au Québec, des fois, va jusqu'à 16 semaines.
Oui, je ne sais pas si vous savez, là. Quand tu apprends que tu as le cancer du sein, 4 minutes, c'est long. Alors, 16 semaines, ou l'équivalent de 4 mois, c'est très long. Alors, si jamais on est en campagne électorale, vous avez des chances de rencontrer votre député, puis il vous pose des questions, puis on parle du système de santé, parlez de ça. Et parlez aussi d'un deuxième élément. La plupart des provinces, beaucoup des États américains, prennent en charge la mammographie à partir de 40 ans. Au Québec, c'est encore 50 ans. Fait que sachez que c'est un combat qu'on mène aussi, parce qu'il y a malheureusement de plus en plus de femmes qui sont atteintes jeunes. Jeunes étant en bas de 50 ans, évidemment. Alors, merci d'être là. Retenez ces deux messages-là parce que vous faites une différence. Je vous le demande, n'oubliez pas cette cause-là, elle est super importante parce que c'est des familles québécoises qui sont atteintes lorsque ça se produit. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Merci Mario, merci Yvon et merci Stéphanie. Merci d'avoir partagé ces moments marquants de vos vies. C'est quelque chose.